Okembo na tata Nzambi yetu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Voilà, là je suis en Angleterre, à Londres, la terre de la mer de Bozrah. C'est ici que s'est beaucoup propagée la franc-maçonnerie. C'est ce pays-là qui a donné naissance à Bozrah. Bozrah qui sont les États-Unis. Ce pays-là a donné naissance au Canada. Ce pays-là a donné naissance à l'Australie. C'est donné naissance à la Nouvelle-Zélande. Ce petit pays que vous voyez là. Mais leur coup, c'est qu'ils ont donné la naissance à Bozrah. Bozrah qui est devenue la première puissance militaire, qui aujourd'hui est concurrencée par la Chine dans la puissance économique. Donc je suis sur la terre de la mer de Bozrah. Je suis ici pour faire une vidéo puissante et pour apporter la malédiction sur ce lieu. Ok? Parce que Yakongo m'a envoyé ici pour que la mère de Babylone se souviennent qu'ils doivent boire leur coupe, que le jugement arrive, que le Lucif ou Missifa va arriver partout, dans ce lieu, y compris à Bozrah. Donc, la suite de la vidéo, ça continuera. Et on va faire une conférence ici. On va faire une conférence avec les frères et sœurs dans ce pays. Kembo na tata Nzambi yetu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Voilà quoi, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le coma des Baroques, notamment dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé dans le livre de Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Nous avons tout démontré que le peuple du Dieu vivant, c'est le peuple bantou. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, Beluka à tous ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs ici présents. Donc, nous sommes toujours dans la joie de prêcher le coma, parce que comme on vous l'a promis dans les dernières vidéos, on va vous révéler le satanisme de l'apôtre Paul. On a promis cette vidéo, les gens disent « Ah, mais Yann, c'est pas, mais c'est à quand cette vidéo-là » sur le satanisme de l'apôtre Paul. On aimerait voir ça. Ok? Donc, on va vous révéler ce secret-là. Donc, cette vidéo est importante. Très, très importante. Téléchargez cette vidéo et partagez au maximum cette vidéo. Le secret qu'on va vous révéler ici, vous n'allez entendre ça nulle part. Tous ceux qui prêchent ne le comprendront pas. Ok? Donc, mais avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais que l'esprit Congo, qui est l'esprit d'honnêteté, l'esprit de fidélité, l'esprit de vérité, habite en chacun de vous afin que vous ayez le bina pour comprendre cette vidéo. Parce que la dernière vidéo qu'on a publiée là, il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup de gens n'ont pas compris, mais on va leur donner un peu... On va faire le résumé de la dernière vidéo que nous avons publiée sur l'apôtre Paul. Voilà quoi. Voilà, on va vous résumer un peu ça. Mais j'ai lu les commentaires. J'ai trouvé un commentaire pertinent qui résume en quelque sorte la dernière vidéo. C'est le commentaire du frère Nabi Nzaba. Oui, Nabi Nzaba, qui a par ailleurs posé une question. On va répondre à la question du frère Nabi Nzaba. Donc, vous trouverez dans les commentaires la dernière vidéo. La dernière vidéo que nous avons publiée, le frère Nabi Nzaba. Je conseille à tout le monde d'aller lire son commentaire. C'est vraiment, ça résume un peu tout ce que les chrétiens du dimanche ont beaucoup réagi dans la vidéo. Mais
Le frère a bien résumé ça dans son commentaire. Hein. Il a bien résumé ça. Il dit ceci, je vais lire en substance Tondayan Tsiba, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, que les chrétiens du dimanche ont donné. On parle, celui qui ne pêche pas autrement, tous pêchent, point de juste qui fasse le bien. Mais Paul utilise un mot qui condamne son mensonge. G13 42 Dikaios, je viens de vérifier le mot juste utilisé par Paul, Dikaios, celui qui observe la loi divine. Donc, il a donné Luc chapitre 1, verset 5 à 6, c'est ce qu'on a donné aussi. Pas celui qui ne pêche pas. Donc, effectivement, Ecclésiaste 7, verset 20 parle que tous pêchent, hein, en quelque sorte. Hein. En fait, tout le monde pêche. Ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a donné, que les chrétiens du dimanche ont donné. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. En fait, on parle de... Même le juste aussi pêche. Ok, le juste aussi tombe. Ok, le juste aussi tombe, il pêche aussi, hein, parce que... Voilà, on va parler de ça. Le juste aussi pêche, parce que lui aussi, il peut tomber, il peut faire un péché, il peut manquer un samba, il peut préparer pendant le samba, il peut faire quelque chose. Voilà, c'est pourquoi on a beaucoup tué des justes à tort, parce qu'ils n'ont pas respecté le samba, parfois on les tuait, et ça n'a pas plu à l'archange Congo. Donc, voilà. Donc, voilà, le frère dit encore que, voilà, Romains chapitre est écrit, il n'y a pas un seul juste Dikaios qui donc observe la loi divine. C'est le mensonge. Noé a observé la loi divine, donc ça on a dit dans notre vidéo, hein, parce que Noé avait reçu la loi aussi. Hein. On parlait dans Genèse chapitre 9, hein, la loi sur le son, oui. Voilà, on a parlé de ça, Job et le Nouveau Testament. Joseph aussi était juste dans le Nouveau Testament. Les parents de Jean-Baptiste étaient justes. Conclusion, il y a une différence entre tous ceux qui pêchent et tous ceux qui observent la loi divine. Et ceux qui observent la loi divine et ont existé. Donc, ils ont existé, mais Paul ne le savait pas. Donc, je suis d'accord avec le frère, ce qu'il a dit, mais je vais ajouter quelque chose. Hein, je vais résumer à ma manière. Mais, en fait, le frère Nabin Zab a compris en quelque sorte la vidéo. Pour tous les chrétiens du dimanche, allez lire ce commentaire. Ça explique un peu la vidéo. On ne va pas revenir sur ça. Nous, aujourd'hui, on veut parler du satanisme de l'apôtre Paul. Donc, on va quand même donner du complément à ce que le frère Nzaba a donné comme commentaire, mais c'est vraiment intéressant son commentaire. On va résumer un peu parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'apôtre Paul. Bon, c'est pas la peine de revenir. L'apôtre Paul n'a jamais cité Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Donc ici, en quelque sorte, on parle du psaume chapitre 51, verset, je crois 5 pour certains, 7 pour d'autres. Hein. Ok. Donc pour ici, en l'occurrence, dans le site que nous avons ici, l'évangile.com, on dit ici que à partir du verset 5, hein, dans d'autres versions, on trouve à partir du verset 7. Donc on dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous avons toujours l'héritage du péché adamique qui fait en sorte que le juste aussi pêche. Ok, le juste peut tomber dans le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi. Donc c'est ce que, voilà quoi, c'est ce que veut dire Ecclésiaste chapitre 7. Et puis dans d'autres écritures, on parle que Proverbe chapitre 24, verset 16, on dit que 7 fois le juste tombe, le tsiadi, il tombe, ne se relève pas, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc le juste aussi peut avoir des moments là où il chute. Okay? En quelque sorte, il transgresse la loi. Quoi. Mais ce qu'il y a de particulier dans le juste, c'est que c'est le tsiadi qui prédomine en lui et la loi de Tatanzambi est dans son cœur. C'est ça la particularité du juste. On va voir la particularité du juste dans Psaume chapitre 37 qu'on avait vu déjà. À partir du verset 20, on dit ceci, hein. On va voir la particularité du juste. Alors, Psaume chapitre 37, à partir du verset 20. Voilà. Mais les méchants périssent et les ennemis de Tatanzambi, comme les beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste, le tsiadik, est compatissant et il donne.
Maintenant, on va lire la suite hein, pour voir un peu le juste. Car ceux que bénit Tatanzami possède le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. Voilà quoi. Tatanzami affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. Donc c'est lui qui dirige les pas de l'homme. Hein. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car Tatanzami lui prend la main. Donc le juste peut tomber, comme on vient de le voir dans Proverbe chapitre 24, verset 16. Le juste tombe. Il n'est pas terrassé, car Tatanzami lui prend la main. Tu vois, lui, la particularité, c'est qu'il a le tiadion. Lui, il a la compassion. C'est cette compassion-là qui est devenue comme un aimant. Vous voyez l'aimant. L'aimant attire le fer. Donc, Tatanzami l'aime tellement à cause de sa compassion qu'il le relève, qu'il l'aide. Voilà quoi. Parce que ce soit la foi dont parle Paul, que ce soit tout ça, la foi est un don de Tatanzami. Parce que pourquoi Tatanzami te donne le don de la foi? Parce que don, ça veut dire ce que donne Tatanzami. Tatanzami ne peut pas te donner la foi si tu es méchant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que tu sois bon pour que Tatanzami te donne ce qui est bon pour toi, pour te renforcer. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est l'erreur qu'a fait l'apôtre Paul. Et on va découvrir que l'apôtre Paul est très très dangereux. C'est le satanisme qui le guidait. On va vous démontrer dans cette vidéo. C'est pourquoi on vous dit, frères et sœurs, téléchargez cette vidéo, partagez cette vidéo et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. OK? Donc, on dit ici que le juste, lui, contrairement dans ce que les chrétiens du dimanche ont donné, Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, bon, tous pêchent, hein, on dit que tous pêchent, que personne ne fait le bien dans Ecclésiaste. C'est pas ce que l'apôtre Paul a donné hein, dans Romains chapitre 3, on va le voir tout à l'heure. Au contraire, il a donné le psaume chapitre 53 et le psaume 14. On va comprendre aussi qu'il a mal, il n'aurait même pas dû donner ces psaumes-là. Parce que ça prouve qu'il n'avait pas la connaissance du commun en donnant ces deux psaumes-là. On va vous le démontrer. Et on va bien développer ça dans d'autres vidéos. Le but de cette vidéo, mes frères et sœurs qui nous écoutez sur les réseaux sociaux et comme ici, c'est pour vous prouver que le satanisme de l'apôtre Paul. OK? Donc c'est ça la vidéo qu'on vous a promis que oh, le satanisme, Yansiba. Donc on voit ici le juste, on dit ici, Tatanzami a affermi les pas de l'homme, du juste quoi. Et prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à la voix du juste parce qu'il est compatissant. OK? On vient de le lire tout à l'heure. S'il tombe, si le juste tombe, comme on vient de le voir dans Proverbe chapitre 24, verset 16, s'il tombe, il n'est pas terrassé car Tatanzami lui prend la main. OK? Voilà, verset 20, on dit, 25, on dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste, c'est-à-dire le tiadi abandonné, ni sa postérité mendiant le pain, son pain. Mais toujours il est compatissant. Vous voyez, ça rejoint toujours le verset 21 qui a dit qu'il est compatissant. Il a le tiadi, il a la pitié, il prête et sa postérité est bénie. Donc la bénédiction de Tatanzami est dans la maison du juste. OK? Maintenant, on exhorte au juste. Regardez ce que le verset 27 est très intéressant. On vous l'a déjà donné dans la vidéo précédente hein, qu'on a parlé, quand on vous a dévoilé le juste. On dit ceci, on demande au juste, qui n'est pas, comment dirais-je, parce que lui aussi, il est soumis au péché. Hein? Psaume chapitre 51, verset 5, on vient de lire tout à l'heure. Parce que lui aussi, il est soumis au péché. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Hein? Il n'est pas exclu qu'il ne transgresse pas la loi. C'est pourquoi on l'exhorte. Regarde ce que l'exhortation que l'Esprit Congo donne l'exhortation au juste. On vous a déjà montré ça dans la dernière vidéo. On demande au juste quoi? Détourne-toi du mal. Parce qu'il peut être tenté par le mal. Parce qu'il doit avoir la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il doit avoir la crainte de Tatanzami. On lui demande, détourne-toi du mal. Fais le bien. Pourquoi on demande? On ne vous a déjà montré ça dans la dernière vidéo. Allez voir notre vidéo là qu'on vous a parlé du livre de vie. On vous a parlé de ça, les chrétiens qui commentent là. On dit au juste, détourne-toi du mal, fais le bien. Parce que c'est là où on dit que fais le bien. On l'exhorte au juste de faire le bien. Parce que nul ne peut prétendre faire le bien, ok? Ne pas transgresser la loi, c'est ça l'objet du Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. C'est pourquoi ici on exhorte au juste de se détourner du mal, parce qu'il peut être tenté de faire le mal, de faire le bien.
Et quelle est sa récompense? Et possède à jamais ta demeure. Ok? Car Tata Nzambi aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Qui sont ses fidèles? Les justes. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Et verset 29 dit, donne la récompense des justes. Il dit, les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Et plus loin, on a vu que, voilà quoi, la bouche du juste annonce la sagesse et la langue proclame la justice. Sa langue proclame la justice. Maintenant, c'est le verset 31 qui est intéressant. Pourquoi le juste est différent des autres? Parce que la loi de Tata Nzambi est dans son cœur et ses pas ne chancellent point. Ok? C'est ça la différence. Le juste peut transgresser la loi, mais il y a quelque chose de plus en lui, c'est sa compassion qui est un aimant qui lui permet d'attirer l'esprit corrompu. Vous comprenez? Et la loi de Tata Nzambi est dans son cœur. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait dire en ce qui concerne Ecclésiaste chapitre 7 plutôt, Ecclésiaste chapitre 7 verset 20. Donc les chrétiens du dimanche qui ont donné Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, c'est pas ce que votre apôtre Paul a cité. Bon, on va revenir rapidement pour compléter un peu ce que Nabi Nzaba a fait. Il a fait un bon commentaire. Maintenant, on va ajouter juste quelque chose de plus pour donner le bina à nos frères et sœurs du christianisme édomite. Maintenant, regardez attentivement. Soyez maintenant attentifs. Nous revenons dans Romains chapitre 3, verset 10. On va vous donner le bina. Donc, regardez attentivement. Ce que vous allez vous comprendre, le mensonge de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un grand menteur. C'est du mensonge qu'il donne. Ok? Un gros mensonge. Regardez attentivement. On vous l'a dit qu'il a menti. Suivez attentivement. Il dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Point virgule. Alors, et puis il va dire, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il donne ici le psaume chapitre 14 et le psaume chapitre 53, qui n'a rien à voir. Tous sont égarés, tous sont perdus, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, si vous avez des annotations dans vos Bibles, vous verrez qu'on vous renvoie vers le psaume chapitre 14 ici. Il ne cite pas Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, qui n'a rien à voir avec sa thèse ici. Parce que la thèse de Paul, c'est quoi? Ici, on va qu'on peut vers la conclusion, verset 20 va vous donner ce qu'il veut dire ici. Son but, c'est quoi dans tout ce qu'il est en train de dire? C'est, verset 20 va vous dire, car nul ne sera justifié devant Dieu, devant le Tout-Puissant, quoi, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est ce qu'il veut dire ici, hein. C'est ce qu'il veut dire au verset 28, il va renforcer cela, parce qu'on a lu tout ça. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Là, c'est encore mensonge, hein, parce qu'il y a, là, c'est encore un gros mensonge. Il contredit même ces autres enseignés là. Hein? Là, il va contredire les autres, parce qu'il va contredire Apocalypse chapitre. Il va contredire sur les œuvres. Il va contredire, comment on dit, selon les œuvres, quoi. Parce que les jugements sera fait selon les œuvres. Là, il ignore ça. Là, il va contredire le psaume chapitre 28, verset 4 à plus. Hein. Vous pouvez lire le psaume chapitre 28, verset 4. Il va contredire le psaume 28, verset 4. Il va contredire sur les œuvres. Les œuvres sont utiles. Donc, il va contredire beaucoup de choses. Il va se contredire lui-même. Hein. Romains chapitre 2, verset 13. Il va contredire lui-même Romains chapitre 2, verset 13. Donc, on revient encore dans Romains chapitre 3, verset 10 pour donner un peu le bina aux chrétiens du dimanche. Parce que ici, votre apôtre Paul dit, selon qu'il est écrit, c'est écrit nulle part qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Parce que lui, il va pas donner Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20 parle plutôt de ceux qui ne pêchent jamais. Personne ne peut prétendre qu'il n'a jamais péché. Ça c'est expliqué, hein. On vient de lire tout à l'heure, on l'a lu déjà, que le juste aussi peut être tenté par le péché. C'est pourquoi on l'exhorte à éviter le mal et à faire quoi? Le bien. On vient de le lire. On l'a déjà lu déjà. Ok, dans notre dernière vidéo. Mais ici,
Et puis l'apôtre Paul, il y a un point virgule, l'apôtre Paul va donner le psaume chapitre 14, verset, et le psaume chapitre 53. On va vous le développer prochainement, on l'a promis. Bon, on va venir rapidement sur le psaume chapitre 14. Or, le psaume chapitre 14, il faut savoir, on ne parle pas du juste. On ne fait pas un portrait. On fait le portrait de l'homme méchant, l'impie. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas Édom, hein, mais impie veut dire méchant. On parle plutôt des méchants, les Ndoki parmi les Bantous, les sorciers et tout ce qu'on a vu, les gens méchants qui sont parmi les Bantous. Et le psaume 53 dit la même chose. Vous verrez que c'est comme deux psaumes jumeaux, quoi. 53 et 14. Regardez le psaume, on va vous résumer rapidement un peu, on va développer ça dans d'autres vidéos. Hein. Le psaume chapitre 50, vous voyez vous-même dans l'évangile, ici on vous donne le portrait de l'homme impie. C'est-à-dire que ce psaume concerne le portrait de l'homme impie. Ça n'a rien à voir avec le juste. Et l'apôtre Paul va donner ce psaume à tort, ne connaissant pas. C'est pourquoi on vous dit que celui qui a écrit Romains là ne connaissait pas les Écritures. Il ne comprenait pas les Écritures. Parce que ce psaume-là, c'est connu pour tous ceux qui lisent le commun. Le psaume chapitre 14. De quoi parle le psaume chapitre 14? Ça parle plutôt des incrédules. C'est un portrait de l'incrédulité parmi le peuple bantou, des incrédules et des méchants, c'est-à-dire le Ndoki. C'est le portrait du Ndoki en quelque sorte. Il est incrédule, il ne croit pas au Tout-Puissant et il est méchant. Voilà, on va vous lire rapidement. On dit au chef de centre, David l'insensé, c'est-à-dire l'idiot, quoi. L'idiot, tout ça comme ça, Naba. Non, l'insensé. En fait, ici, on parle du criminel, hein, du fou, du criminel, imbécile, insensé, bouffon, quoi. On parle du criminel Naba. C'est-à-dire, on parle du criminel, de l'insensé, du fou, l'imbécile, quelqu'un de méchant, quoi. Ou bien de quelqu'un d'idiot, d'imbécile, qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ok? Ils sont tous corrompus. On parle plutôt, vous voyez, le portrait ne parle pas du juste ici. Ce que l'apôtre Paul a donné comme référence, ici, on ne parle pas du juste. On parle quoi? On parle plutôt de Naba, on parle de quelqu'un criminel, on parle du fou, on parle de l'infime, de quelqu'un d'insensé. On ne parle pas du juste. Ce n'est pas un portrait du juste ici, ça n'a rien à voir. Et qu'il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit qu'il n'y a point de Dieu, il dit que c'est l'incrédulité, ça. On appelle ça quelqu'un qui ne croit. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, et il n'y en a aucun qui fasse le bien. C'est ce que l'apôtre Paul a donné. Ça, c'est des criminels, ça, c'est des méchants, ça. On a vu que Naba, ça veut dire criminel, insensé, fou. Voilà, quoi. Ça n'a rien qui fasse le bien. Au chef de chantre de Doda, l'insensé. Le sujet ici, c'est l'insensé. Comprenez bien, le sujet, c'est l'insensé. Les insensés parmi son peuple. Ça ne parle pas d'autres peuples. Dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, il n'y a point de Dieu, ça veut dire qu'il est incrédule. Ok? Ils sont corrompus. Les insensés sont corrompus. On parle des insensés. Ils ont commis des actions abominables. Et on va voir ces actions abominables, c'est quoi? Parce qu'ils ont dévoré son peuple. Au verset 4, on va le dire. Ces actions abominables qu'ils ont commis. Et au verset 3 aussi, on va définir, ils ont été désagréables, toutes les actions qu'ils vont commettre. Ça va être développé dans le psaume. Comprenez bien, ils sont corrompus. Première chose, ils ont commis des actions abominables. Ok? Et dernière chose, il n'en est aucun qui fasse le bien. Et ça va revenir dans le verset psaume chapitre 14, verset 3. Aucun qui fasse le bien. Hein? Il n'en est aucun qui fasse le bien. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça va revenir au verset 3. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le sujet, c'est l'insensé. Comprenez bien, c'est l'insensé. Ça ne parle pas du juste comme votre apôtre Paul le dit à tort. Est-ce que vous commencez à comprendre? L'apôtre Paul n'a pas cité Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, là où on parle des justes qui ne pêchent point, voilà quoi. Mais ici, on parle des insensés qui dévorent son peuple. On a parlé de ça déjà. Ok? Donc, on voit au verset 2, ça devient intéressant. On voit que l'esprit Congo du haut des cieux, l'esprit Congo du haut regarde les fils de Benamuntu, c'est-à-dire les Bantous, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, virgule. On s'arrête là dans la virgule. Qui soit intelligent. L'intelligence, c'est quoi?
c'est respecter la loi selon Proverbes chapitre 28, verset 7. Celui qui est le fils intelligent, c'est celui qui respecte la loi. Mais ceux-là, parce qu'ils sont incrédules et qui commettent des actes abominables, ils commettent des mauvaises actions, voilà quoi. Ils n'ont pas l'intelligence, ils ne respectent pas la loi. C'est pourquoi ils ne sont pas intelligents. Et l'apôtre Paul ne le sait pas. Il donne un truc qui n'a rien à voir avec les justes. Et puis on dit que les insensés là, ils sont tous égarés, ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. On l'a déjà dit, ils ne font pas le bien. Parce qu'ils commettent des actes, comme on vient de le dire, des actions. On dit qu'ils ont commis des actions abominables, parce qu'ils ont commis des actions abominables. C'est ce qui justifie qu'ils ne fassent pas le bien. C'est ce qu'on veut dire ici. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et au verset 4, on dit ici que, au verset 3, ils sont tous égarés, ils sont pervertis. C'est des mots qu'il a déjà utilisés au préambule. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul qui fasse le bien. On ne parle pas du juste, on parle de l'insensé. Vous commencez à comprendre? Le thème ici, c'est Naba. Naba, c'est bien expliqué ici. Naba, voilà, l'insensé, c'est Naba. L'insensé, c'est le criminel, c'est l'infime, c'est le vil, c'est le fou, c'est l'imbécile, c'est le bouffon. Voilà, ils sont non seulement incrédules et ils commettent des actes abominables. Même les théologiens chrétiens ont résumé ce psaume comme portrait de l'impie, c'est-à-dire de l'homme de l'incrédule. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça n'a rien à voir avec le portrait du juste. Hein? Mais comment les chrétiens du dimanche sont aussi bas? Ils sont aussi... C'est-à-dire, Édom vous a volé votre sagesse, votre intelligence. C'est ça que Édom pense. Parce que comment un enfant de 7 ans peut comprendre cela? Le sujet ici, c'est l'impie, c'est le méchant, c'est le fou, c'est le criminel, comme on dit Naba. C'est l'insensé dont on parle, c'est le portrait de l'insensé, pas le portrait du juste. Hein? L'apôtre Paul, il a carrément tapé à côté, c'est pas ce qu'il devait donner. Encore moins, Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, qui ne parle que tous pêchent. Tant qu'on est né de l'homme, on pêche tout le monde, y compris le juste aussi soumis au péché. N'est-ce pas? Le juste aussi peut pécher. Le juste aussi ne peut pas faire du bien tout le temps. N'est-ce pas? Mais ici, ce qu'a donné l'apôtre Paul dans le Romains chapitre 3, il tape carrément à côté. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on dit que les insensés là, les nabas, c'est-à-dire tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est ça qu'ajoutait l'apôtre Paul. Donc en fait, il ne comprenait pas ce psaume, il n'a rien compris, il n'avait pas le Saint-Esprit, c'était juste un Romain qui a écrit dans son coin, dans le Vatican là, on colle ça, sans comprendre qu'il ne fallait pas mettre ce psaume. C'est ça l'erreur qu'on voulait vous dévoiler. On vous a laissé d'abord faire les commentaires, mais on voulait vous dévoiler l'erreur. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est l'erreur qu'a commise l'apôtre Paul. Ce n'est pas le bon psaume dans ce qu'il a donné comme thèse. C'est pas le psaume là est national, c'est pas des méchants bantous, des sorciers en quelque sorte, incrédules, qui dévorent son peuple. On dit que c'est tous ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ont-ils perdu le sens? Question, il se pose la question. Ils dévorent mon peuple. L'Esprit Congo dévore. Ils disent que ces gens-là dévorent mon peuple. Ils prennent son peuple pour nourriture. Et ces gens-là n'invoquent pas Dieu, ils n'invoquent pas Tata Nzambi. L'Esprit Congo dit qu'ils n'invoquent pas Tata Nzambi. Pourquoi ils n'invoquent pas Tata Nzambi? On revient encore au préambule. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils disent qu'il n'y a point de Dieu. Ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Voilà quoi. Et la suite va nous dire qu'ils trembleront. C'est alors qu'ils trembleront, ces incrédules-là, d'épouvante quand le Tout-Puissant paraîtra au milieu de la race des tiades, des justes. C'est ça. Ce n'est que sous cette partie qu'on parle des justes. C'est-à-dire qu'ils trembleront, ils auront peur quand ils verront que les justes sont récompensés et que l'archange Congo sera au milieu des tiades, de ceux qui ont le tiade, ceux qui ont la compassion. Ok? Donc, encore une fois, votre apôtre Paul
en fait, il s'est trompé, quoi. Voilà. On revient encore, mes bien-aimés, dans le psaume chapitre 14, pour donner le bina à ceux qui nous écoutent, hein, que l'apôtre Paul a cité à tort. Il y a un détail qui passe inaperçu ici, au verset 2 qu'a donné l'apôtre Paul. L'Éternel des hauts des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. L'intelligence, c'est l'observation de la loi. C'est-à-dire qu'il observe la loi, ça c'est Proverbe chapitre 7, Proverbe chapitre 28, l'observation de la loi. Proverbe chapitre 28, verset 7. On a déjà vu ça. Maintenant, on dit que qui cherche Dieu? Chercher Dieu pour un insensé ou bien un criminel ou un impie ou un méchant, ça équivaut à quoi? Là, l'apôtre Paul devait le savoir. Là, vous avez l'idée, quand vous connaissez le coma, chercher le Tout-Puissant pour un impie, pour un incrédule, pour un méchant, pour un doki, c'est le cas ici dans ce psaume. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à Ésaïe 55, versets 6 à 7. C'est connu, c'est le b.a.-ba de la connaissance biblique. Le b.a.-ba, c'est des petites choses que l'apôtre Paul devait connaître, mais il n'a pas compris le psaume qu'il a donné à tort. Et chercher Dieu, on dit quoi? Cherchez Tatanzambi pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est encore prêt. Maintenant, regardez la suite, c'est ce qu'on dit. C'est le méchant, c'est-à-dire l'impie. Ok? Le méchant. Que le méchant, puisqu'il abandonne sa voie. C'est-à-dire, on incite au méchant la repentance. Quand on dit nul ne cherche Dieu, nul ne cherche la repentance, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le méchant abandonne sa voie. Ça veut dire qu'il abandonne le kindoki, qu'il abandonne la méchanceté. Et que l'homme d'iniquité, ses herbes, ses pensées, qu'il retourne à Tatanzambe, qui aura pitié de lui, à notre Tout-Puissant, qui ne lasse pas de pardonner. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, quand on dit ici dans le psaume chapitre 14, verset 2, des hauts des cieux, hein, l'Esprit Congo regarde les fils de l'homme pour voir, c'est-à-dire les Benamuntu, notamment, en l'occurrence ici on parle de l'insensé, des insensés quoi, des nabas, ok, les nabas, des criminels, des fous, des imbéciles quoi, ok, voilà. Donc l'Éternel regarde des hauts de cieux, les fils de l'homme, c'est-à-dire les Benamuntu, les Bantu, ok, méchants là, et qui sont insensés, les insensés, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, c'est-à-dire qui respecte la loi. Proverbe chapitre 28, verset 7. Qui cherche Dieu, ça veut dire qui cherche la repentance. Personne ne se repent. De quoi? De choses abominables qu'ils commettent. Ici, on a déjà dit ça. Des choses abominables. Ils ont commis des choses abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est-à-dire qu'ils font des choses abominables. Et cette abomination va tellement loin, ces bantous-là, ils vont jusqu'à commettre l'iniquité. Ils commettent l'iniquité. C'est ce que même dans la repentance, on a dit qu'on abandonne l'iniquité. Donc ici, on parle nullement du juste, comme votre apôtre Paul a cité dans Romains chapitre 3, versets 10 à 11 à 12. C'est à tort qu'il a donné ce... Voilà quoi. Donc, quand on dit que, voilà que, qu'il cherche Dieu, Père, nul ne cherche Dieu, nul ne cherche la repentance. Ok? Ésaïe 55, versets 6 à 7. Donc, le méchant doit chercher la repentance. Et la conséquence de ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils dévorent le peuple. Ils dévorent le peuple. La repentance, vous savez, c'est le privilège, selon votre Nouveau Testament, la repentance n'appartient qu'au Bantu. Selon votre Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31. Hein? Tatanzambe, il a élevé par la droite, votre sauveur, prend comme prince et sauveur pour donner à Isolélé la repentance et le pardon des péchés. Hein? Le pardon des péchés, la repentance n'appartient qu'à Isolélé. Ok, à Isolélé. Dévore son peuple, qui détruit son peuple. Donc ça n'a rien à voir avec ce que votre apôtre Paul a donné dans votre Nouveau Testament. Donc on voit que celui qui a écrit le Romains chapitre 3 ne connaissait pas, n'avait pas le bina, n'avait pas la compréhension de ce psaume qui n'est qu'un portrait de l'homme impie qui n'a rien à voir avec le juste. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on comprend ici que l'apôtre Paul est un menteur. Et on ne sait même pas si c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. En fait, celui qui a écrit le livre de Romains là ne connaissait pas
n'avaient pas la connaissance du psaume chapitre 14, encore moins du psaume chapitre 53. Le psaume chapitre 53 dit la même chose exactement. Regardez, c'est la même chose. Chef de son cantique de Dada, l'insensé, toujours Naba. Naba dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis l'iniquité abominable, aucun qui fasse le bien. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul a donné. C'est la même chose. Ok? Regarde si les fils de hommes pour voir si quelqu'un est intelligent qui cherche Tatanzami. Qui peut chercher Tatanzami? Ce n'est que celui qui croit, n'est-ce pas? Mais l'incrédule cherchera-t-il Tatanzami? Ils sont tous égarés, ils sont pervertis. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Qui ne fait pas le bien, pas même un seul? Parmi les insensés, c'est-à-dire les nabas, c'est-à-dire les imbéciles, les fous, les criminels. Les criminels. Vous comprenez? Ils sont incrédules. Ils disent qu'il n'y a point de Dieu. Et que font-ils? Ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Ils dévorent mon peuple. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Et ils n'invoquent point Dieu. Pourquoi ils n'invoquent point Dieu? Parce que, regardez, parce que, il dit en leur cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est là où il y a le bina pour comprendre que l'apôtre Paul est un menteur. C'est un menteur. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin dans cette vidéo. Téléchargez cette vidéo parce que vous n'écouterez ça nulle part. C'est pourquoi les chrétiens du dimanche, on vous dit que quand vous venez faire les commentaires, vous les chrétiens du dimanche, sachez-le que vous avez en face de vous des gens qui ont l'esprit Congo. L'esprit Congo c'est pas l'esprit de votre christianisme et domite là-bas. Ici, c'est le feu ici. C'est très, très... Faites attention. Quand vous venez faire les commentaires, c'est pas pour vous faire peur. Mon frère, il faut pas avoir peur. C'est Edom qui vous a dit peur. Il faut critiquer le mensonge. Donc, vous voyez vous-même que dans Romains chapitre 3, verset 10, ici, pour justifier sa thèse, il a donné le psaume chapitre 14 et 53 pour dire qu'il n'y a point de juste, voilà, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Voilà, ça on vient de le lire dans le psaume chapitre 14, voilà, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Voilà, au verset 2, à partir du verset 2, psaume chapitre 14, verset 2 qu'il donne là, et qui n'a rien à voir, on a vu que Paul s'est trompé, enfin, il connaissait pas, celui qui a écrit Romains chapitre 3, en fait, ne connaissait rien, n'avait pas la connaissance du psaume chapitre 14, ni la compréhension. Donc, ça prouve que non seulement qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, et que c'était juste un Romain qui a appris des trucs. Je vous ai dit que c'est l'œuvre des Roms. On vous a démontré dans la dernière vidéo que votre apôtre Paul qui dit que il n'est pas bon de prier la tête couverte, alors que c'est pas une tradition israélite. Les Israélites priaient la tête couverte et devant l'archange Congo qui sera là, ils devront avoir la tête couverte pour prier. On vous a démontré dans la dernière vidéo, pas ici que l'apôtre Paul dit selon qu'il est écrit. Donc il se réfère à l'Ancien Testament, il n'y a point de juste. C'est du mensonge. Ok? Pas même un seul. Et puis, nul n'est intelligent. Il donne le psaume chapitre 14 et 53. On vient de découvrir que le psaume chapitre 14 et 53, même les théologiens modernes ont résumé ça que c'est le portrait du méchant, de l'impie. Ça n'a rien à voir avec le juste. Et on vient de démontrer que on parle plutôt des méchants bantous qui dévorent son peuple et qui prennent son peuple pour nourriture. Ces méchants bantous sont quoi? Incrédules. Ils croient qu'il n'y a point de Dieu. Et puis, ils ne cherchent pas Dieu. Ces bantous-là ne cherchent pas Tatanzami. Voilà quoi. Et ils prennent le peuple bantou pour nourriture et ils n'invoquent point Dieu. Pourquoi ils n'invoquent point Dieu? Parce qu'ils sont incrédules. Ils croient qu'il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Jusque-là, c'est bon, non? Donc, on voit que l'apôtre Paul nous a menti. C'est un mensonge. Seul un idiot attardé ne peut pas voir ça. On va continuer. Maintenant, le pire dans l'apôtre Paul, pour compléter un peu le bon commentaire du frère Nabin Zaba, qui a parfaitement compris la dernière vidéo,
Et puis, regardez attentivement. Maintenant, prenez vos Bibles. Regardez attentivement là où l'apôtre Paul, si c'est lui qui l'a écrit, hein, parce que moi je crois que c'est plutôt l'œuvre d'Édom. Regardez ce que Édom va écrire ici. Je préfère dire Édom parce que il y a des bonnes choses dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, parce qu'il a pris de l'Ancien Testament. Quand ça vient de l'Ancien Testament, c'est bon. Tel que Romains chapitre 9, verset 13. Hein? J'ai aimé Yankaba, j'ai haï. Il a pris ça de Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Ça, c'est bon, on peut citer ça. Vous comprenez, quand il y a quelque chose de bon qui se réfère à l'Ancien Testament, on dit que c'est bon. Mais là, c'est purement un gros mensonge. Un gros mensonge. Regardez le pire, ce qui va faire encore de pire. Hein? Votre apôtre Paul, si c'est lui qui l'a écrit, regardez le pire qu'il va faire. Ça, c'est vraiment, c'est le pire qui n'est jamais fait. Regardez, ça, c'est pire que tout. Regardez, tous les chrétiens du dimanche prenaient l'autre. Regardez le pire qu'il va faire. Regardez, il dit ceci. C'est là qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Point virgule. Et puis il va justifier le psaume hein, qu'on vient de lire, qui n'a rien à voir avec le portrait du juste, ni si le juste pêche. On vient de démontrer que c'est un psaume local. Hein. Ça concerne les méchants bantous et les bantous incrédules qui dévorent le peuple du Dieu vivant. Ok? Par leur méchanceté, par leur incrédulité, ils dévorent, ils mangent, quoi. C'est ce que font les sorciers. Ok? C'est-à-dire, ils font du mal au peuple bantou, quoi. Mais Yacob a dit qu'il paraîtra il sera au milieu de la race des justes, il paraîtra dans la race des justes, les tiades. Ok? Donc ce psaume n'a rien à voir avec ce que cite l'apôtre Paul et on va le développer dans notre prochaine vidéo. Bon, juste pour résumer, hein. Bon, maintenant regardez l'idiotie qui va commettre l'apôtre Paul. Ok? Regardez l'idiotie totale. Le piège dont il sait lui-même, tellement qu'il haïssait la loi, qu'il va commettre des erreurs. Puisque tu as la haine de la loi, puisque le satanisme, c'est ça qui le guidait, regardez attentivement l'erreur qu'il va commettre. Soyez attentifs. Regardez, selon qu'il est écrit, hein, suivez attentivement, 2 points explicatifs. Il n'y a point de juste. Maintenant, on s'arrête la virgule. Pas même un seul. Pas même un seul. Maintenant, posez-vous la question. Dernièrement, on a vu qu'il a utilisé dikaios. Le juste, c'est l'homme qui observe la loi divine. Hein? Dikaios, qui observe la loi divine. Maintenant, comme le frère Nabin Zaba a dit, hein, voilà quoi. Maintenant, regardez attentivement ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire. Hein. Maintenant, posez-vous la question. Quelle est la définition que lui-même, l'apôtre Paul, donne du juste? Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la définition de l'apôtre Paul du juste et on va vous mettre la phrase selon l'apôtre Paul, ce qu'il avait en esprit. Selon le Romain qui a écrit ce texte-là. Ce qu'il avait en esprit. Maintenant, pour cela, on va voir la définition de l'apôtre Paul. On ne va pas prendre dikaios qu'on a vu dernièrement. Hein. Dikaios, on a déjà vu dikaios. Ça veut dire le juste qui observe la loi divine. Hein. On l'a déjà vu. Maintenant, pour les chrétiens du dimanche, tellement qui croient que l'apôtre Paul est un homme de Dieu, j'ai lu un commentaire. Maintenant, prenez vos Bibles. On va voir la définition que lui-même l'apôtre Paul donne du juste, de sa propre bouche. Pour cela, on va aller un chapitre derrière pour voir la définition qu'il donne du juste. Romains chapitre 2, verset 13. Écoutez attentivement la définition de l'apôtre Paul du juste. Il dit ceci, Romains chapitre 2, verset 13. Maintenant, il dit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, c'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'écouter la loi, qui sont justes devant Dieu. Qui sont justes. Hein? Justes devant Dieu. Toujours le mot dikaios. Hein? Le mot qu'il a utilisé, dikaios, juste devant Dieu. Maintenant, il va dire qui est juste devant Dieu. La définition qu'il donne du juste devant Dieu. Mais, ce sont ceux qui la mettent en pratique. La mettent en pratique quoi? La loi. Qui mettent en pratique la loi, justification par les œuvres de la loi. N'est-ce pas? Par la loi. Vous comprenez? Et là, il va contredire. Ça contredit même ce qu'il a dit déjà dans Romains chapitre 3, verset 20
et Romains chapitre 3, verset 28 dans sa thèse. Est-ce que vous voyez la différence? Ce verset-là contredit ce qu'il va dire dans Romains chapitre 3. Ce qu'on appelle, dans ceux qui sont dans les sectes maçonniques, hein, ce qu'ils appellent la loi de la dualité. Hein, c'est du machiavélisme. Hein, ceux qui ont lu Le Prince de Machiavel, hein, c'est toujours les Italiens, quoi. C'est-à-dire que tu dis la vérité et tu dis le contraire de la vérité. Tu comprends ce que ça veut dire? Pour troubler l'esprit d'un homme. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il dit une chose et il dit le contraire. C'est ce que font les Édomites. Hein. C'est l'esprit d'Édom, l'esprit de Satan. Vous comprenez? On dit une chose et on dit son contraire. Ici, il parle de la justification par les œuvres de la loi. Ici. Vous comprenez? Hein? Vous serez justifiés. Il dit seront justifiés. Vous seront justifiés en mettant en pratique la loi. Donc, vous serez justifiés en mettant en pratique la loi. Mais ça, il va contredire cela. Hein? Les œuvres de la loi, vous ne serez pas justifiés par les œuvres de la loi. Ça va contredire cela. Il va contredire encore. Donc, c'est ce qu'on appelle le machiavélisme. Hein? C'est un système de la dualité dans la franc-maçonnerie et dans les religions, les sectes maçonniques ou les rose-croix, tout ce qui est satanique là. Donc, on joue sous la dualité, c'est-à-dire le bien et le mal. C'est-à-dire, ça rentre, je crois, dans Genèse chapitre 3, verset 29, si je ne me trompe pas. Vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, il joue sous ça, quoi. On dit quelque chose et on dit son contraire. Vous comprenez? C'est pour jouer, troubler l'esprit d'un homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a joué sur ces deux terrains et on va vous le démontrer dans cette vidéo. Donc, il dit ici que la justification par les œuvres de la loi, c'est-à-dire justifié par ceux qui mettent en pratique. Quand mettre en pratique, ça veut dire quoi? C'est l'œuvre. Parce que c'est dans tes œuvres que tu mets en pratique la loi. C'est ceux-là qui seront justifiés. Il dit qu'ils seront justifiés. Donc, pour lui, le juste, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. N'est-ce pas? Donc, c'est la définition de l'apôtre Paul du juste. Ceux qui mettent en pratique la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, prenez cela, vous mettez maintenant avec Romains chapitre 9. On en a fait un petit portrait ici. Sur l'écran, vous voyez. Vous mettez Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, c'est-à-dire il n'y a point de ceux qui mettent en pratique la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il n'y a point de ceux qui mettent en pratique la loi. Pas même un seul. Et c'est là où vous allez comprendre Romains chapitre 3, verset 10. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va remettre la phrase autrement. Selon la définition de l'apôtre Paul du juste. Parce que l'apôtre Paul donne la définition du juste, c'est ceux qui mettent la loi en pratique, qui mettent la loi en pratique. Donc le juste, c'est ceux qui mettent la loi de Dieu en pratique. N'est-ce pas? Dit Kaios. Ok? Donc le juste, selon l'apôtre Paul, c'est ceux qui mettent la loi en pratique. Et c'est ceux-là qui seront justifiés. Donc ici, on parle de la justification. Mettre en pratique, c'est les œuvres. Les œuvres. Donc voilà quoi. Donc c'est ce qu'on tenait à dire. Voilà. Maintenant, on va faire un exercice, mes frères et sœurs, pour comprendre l'apôtre Paul. On a compris la définition de l'apôtre Paul du juste, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. Donc, on va modifier cela, on va prendre Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, c'est-à-dire il n'y a point de ceux qui mettent en pratique la loi. Pas même un seul. Et c'est là où vous allez comprendre le mensonge de Paul, et puis il va donner, point virgule, il va donner le psaume chapitre 14, le psaume chapitre 14, il commence à partir du verset 2, et on voit que le psaume chapitre 14 n'a rien à voir avec le portrait du juste, ça parle plutôt du portrait de l'incrédule parmi les Bantous qui dévorent le peuple Bantou par leur incrédulité et par leur méchanceté. On vient de le voir. Hein, il suffit de lire avec l'esprit simple, même un petit enfant de 7 ans, en lisant le psaume chapitre 14, il va comprendre que ça ne parle pas du portrait du juste. Ça n'a rien à voir, ça ne parle que des méchants Bantous qui sont à la fois incrédules et qui ne cherchent pas le Tatanzambi, hein, et qui demeurent dans leur méchanceté en dévorant le peuple Bantou, qui dévorent le peuple Bantou. Même
voilà, un attardé mental, il suffit bien de l'expliquer, il va comprendre le psaume chapitre 14. Donc l'apôtre Paul a tapé à côté en donnant le psaume chapitre 14. Pour ceux qui sont dans les commentaires, ne donnez pas Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, ça n'a rien à voir. Ecclésiaste 7 verset 20 parle plutôt que tous pêchent, y compris le juste, ok? Tous pêchent, y compris le juste. Hein? Tous ne font pas forcément le bien, tous pêchent, y compris le juste, ok? C'est-à-dire qu'ils transgressent la loi. Donc, dans un moment de la vie du juste, il transgresse la loi. C'est pourquoi le juste tombe, voilà, il se relève toujours parce que Tatanzam, il attire. Il a toujours la haine du mal et pourquoi on l'encourage toujours dans le psaume chapitre 37, verset 27, on l'encourage toujours à faire le bien et à se détourner du mal, à toujours faire du bien, ok? À tendre vers le bien, ok? Donc c'est ça. Donc ça doit être son objectif. Même dans votre Nouveau Testament, Isaïe a dit que soyez parfaits. Les gens vont dire, ah, mais comment je peux être parfait? Nul ne peut être parfait. Nul n'est parfait. Mais il demande que vous soyez parfaits. Soyez parfaits comme votre Dieu qui est dans le ciel. Il vous exige de la perfection. Vous comprenez? Les gens vont être effrayés. Mais comment je peux être parfait? Mais nul n'est parfait. Ça doit être une tendance. Ça doit être un objectif. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est ça. Donc on comprend ici que l'apôtre Paul a menti. Il a menti en fait en disant que il n'y a point de juste selon sa propre définition, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas la loi. Donc, c'est pourquoi dans la dernière vidéo, on ne va pas se tondre dans d'autres exemples. On va lui donner juste dans son propre Nouveau Testament, Luc chapitre 1, verset 5 à 7, qui ne pratiquent pas la loi. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pratiqué la loi? C'est ce qu'on vous a donné dans notre vidéo. C'est pourquoi les chrétiens du dimanche n'ont pas le bin. Il faut avoir le bin. On vous a donné ça. On vous dit que du temps d'Hérode, roi de Yaoundé, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe de Bia et sa femme d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient quoi? Justes. Le même mot que dikaios, ça veut dire que juste devant Dieu. Voilà quoi. Devant Dieu. C'est même, maintenant, la définition de l'apôtre Paul, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Tatanzambi. Donc, ils étaient justes. Pourquoi? Parce que ils observaient quoi? La loi. La loi. La loi. Ce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a point de juste, il n'y a pas de dikaios. Mais ici, on lui prouve qu'il y a des dikaios, tels que les parents de Jean-Baptiste. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ça prouve que l'apôtre Paul a menti. Il a menti dans sa propre définition du juste. Parce que le juste, selon lui, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. Là, ici, on apprend que le père d'Élisabeth et de Jean-Baptiste était juste devant le Tout-Puissant parce qu'il mettait en pratique la loi. Et il n'y a pas que lui, même le père adoptif, comme disent certains chrétiens, ou le père biologique, comme disent d'autres chrétiens du dimanche, selon sa doctrine, chacun sa doctrine. Matthieu chapitre 1, verset 19 plutôt, Matthieu chapitre 1, verset 19, le père de son sauveur, Joseph, son époux, était un homme de bien. Quel bien on dit? Un homme de bien, c'est dikaios. Ça veut dire, dikaios, ça veut dire qu'il observait la loi divine, c'est-à-dire qu'il mettait en pratique la loi divine. Mais l'apôtre Paul nous dit quoi? Dans Romains chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, selon sa propre définition dans Romains chapitre 2, verset 13, ce qui met en pratique la loi divine. Donc ça prouve qu'il a menti. Les chrétiens, vous les chrétiens du dimanche, soyez honnêtes quand même. Soyez honnêtes. Si vous êtes honnête, ça veut dire que vous êtes Congo. Parce que Congo, c'est l'honnêteté. Soyez honnêtes, mes frères et sœurs chrétiens du dimanche là. Soyez honnêtes. Hein? Que votre Paul a menti. Hein? Selon sa propre définition du juste. C'est pas Yann Siba qui le dit. Lui-même dit que le juste, selon lui, c'est ceux qui mettent en pratique la loi. Et ceux-là seront justifiés. C'est l'apôtre Paul. Donc, bien aimés frères et sœurs chrétiens du dimanche, on n'est pas comme, on n'est pas là pour vous humilier, on est là juste pour vous dire la vérité. Et le plus grave, selon votre apôtre Paul qui se dit inspiré du Saint-Esprit, tout ça, il donne un mauvais psaume qui n'a rien à voir avec
ce qu'il est en train de donner, le psaume chapitre 14 et le psaume 53, qu'il donne. Il a commencé à partir du verset 2. Nul n'est ingénieux, nul ne cherche Dieu. On ne parle pas du juste là-bas. On ne parle pas de nul n'est juste. Là-bas, on donne le portrait des Bantous, parce que c'est ceux qui dévorent son peuple, qui sont à la fois incrédules, c'est-à-dire ils disent dans leur cœur qu'il n'y a point de Dieu, et ils sont méchants criminels. On a utilisé le terme Naba, qui veut dire imbécile, idiot, fou, criminel. Criminel, ça veut dire qu'ils commettent des crimes en dévorant son peuple. C'est ceux-là qui ne cherchent point Dieu, qui ne sont point intelligents, qui ne font pas le bien. Ce psaume-là parle de ça. Et le psaume 53 dit la même chose. Et la conséquence, c'est quoi? Ils seront dans l'étonnement quand ils verront que Yakongo paraîtra au milieu de la race des justes, des Tsiadi. Ils seront dans l'étonnement et ils se diront, oh, mais nous avons fait le mal, en fait, Dieu existe. Et il aime ceux qui ont le Tsiadi, la race des justes, c'est ça qui est sa priorité. Il paraîtra au milieu de la race des justes, ces Bantous-là seront surpris, qui ont pratiqué le mal, qui ont dit qu'il n'y a point de Dieu. Et ces Bantous-là existent toujours. Il y en a qui ne croient plus en Dieu, qui pratiquent le kindoki, la sorcellerie, qui dévorent le peuple, koudia, comme on dit chez nous, dévorer le peuple. C'est le sorcier, c'est les criminels, ils n'ont pas la foi, ils n'ont même pas le tsiad. Donc l'apôtre Paul s'est carrément gouré là. Et le pire c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui continuent à défendre ce mec là. Ils le défendent bec et ongle dans les commentaires. Mais on va vous prouver qui est l'apôtre Paul dans cette vidéo. Maintenant,